Une attaque maintenant. Bien. Bienvenue, peuple de Dieu. À tous mes frères et à toutes mes sœurs, bonsoir. Et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Pour cela, je me réjouis parce que je vois et je constate que vous aimez le Père éternel. C'est pas pour me voir à moi que vous venez, c'est pour voir et pour prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et c'est pour cela que je vous salue au nom de Emmanuel, le Christ, l'élu. Comme je vous ai dit beaucoup de fois, le vrai nom du Fils de la Vierge Marie, c'est Emmanuel. Emmanuel, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un prénom. Quand on le traduit dans la langue latine, nous se révèle à nous que ça veut dire Dieu parmi nous. Que Dieu est descendu parmi nous, parmi sa création. Amen. Et le Christ, ce n'est pas un nom non plus. C'est un adjectif qualificatif de sélection. Pour cela, il nous dit, c'est lui l'élu, le oint, celui que le Père éternel a choisi quatre 4000 ans avant que le Christ naisse. Le Père éternel avait déjà choisi un homme de chair et de sang comme vous et comme moi, qui devait naître. Il prophétise, le Père éternel, que lui-même doit rentrer dans ce corps. Pour cela, Ésaïe 7, verset 14 nous dit, la Vierge aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Matthieu 1, verset 23. L'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et il lui dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. L'ange Gabriel ne dit pas tu auras un fils, tu l'appelleras Jésus, il sera le Fils de Dieu, puisque 700 ans avant que le Christ naisse, le Père éternel l'a nommé, il lui a donné un nom. Il a sélectionné. Il a fait une sélection et il a choisi le premier d'entre ses frères. Il a choisi, il a fait une sélection. C'est Romains 8, verset, je vous dirai tout à l'heure parce que je ne me souviens pas bien. Amen.
Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, on va être attentif et écouter ce que nous disent les Écritures, la Sainte Bible. On va voir la sélection que personne au monde nous a jamais prêché. On ne nous a jamais révélé ce que c'est que la sélection, être sélectionné. Et on va commencer par Genèse 1, qui nous dit: le Père éternel créa les cieux et la terre. Les cieux. Il a déjà sélectionné 3 cieux. Amen. Il avait créé, avant de créer les anges, les archanges, il a créé des milliards et des milliards d'anges, d'archanges. Et dans tous ces milliers d'anges, il a sélectionné Lucifer. Amen. Il a été sélectionné parmi ces milliards d'anges. On sait qu'il a sélectionné l'homme et la femme, Adam et Ève, afin que sa descendance, 4000 ans plus tard, naisse le Christ. Il vient de prophétiser, le Père éternel, que le Christ, un homme de chair et de sang, doit naître 4000 ans plus tard, où la parole doit être faite chair, lui-même doit rentrer dans ce corps de chair et de sang. C'est sélectionné. Plus loin, il a sélectionné Caïn et Abel. Caïn, c'est le méchant, et Abel, c'est le gentil. C'est le premier meurtre qu'il y a sur la terre. Et plus tard, dans la descendance, il choisit Enoch. Parmi tous ses frères qui sont nés, il a choisi Enoch. Lui, à partir de lui, on commence à parler de Dieu. Il l'a sélectionné. À partir de lui, il était sélectionné. On sait que, à l'époque, ils avaient beaucoup d'enfants. Lui, il a été sélectionné parmi ses frères. Beaucoup plus tard, a été sélectionné Enoch, celui que le Père éternel l'enleva. Il partit. Il n'est pas mort sur la terre. Et aussi, il l'a sélectionné. Enoch, il devait avoir beaucoup de frères et sœurs, mais lui, il a été sélectionné. Il a eu la sélection. Plus tard, on sait que le Père éternel a choisi Noé. Noé, il avait des frères et sœurs, mais il a été sélectionné et c'est lui qui a été choisi. Il a été choisi. La sélection. Après, on voit qu'il a choisi Sem. Noé avait 3 fils. Et il a choisi Sem.
pour que la création se multiplie. On sait ensuite, Abraham, il a choisi Abraham. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et Abraham crut par la foi, mais lui aussi a été choisi. D'après les écrits qu'on cherche, Abraham et son frère Nachor. Les écrits, en cherchant un petit peu à droite et à gauche, nous dit que Abraham était le plus jeune que Nachor. Il a choisi le plus jeune. Il a choisi Abraham. Il a aussi fait une sélection. Il a choisi entre ses deux frères. Il a choisi. Amen. D'Abraham, on sait qu'il a choisi Isaac. Abraham a eu deux fils. Le fils avec Agar, Ismaël, et il a eu Isaac. Aussi, il y a eu la sélection, c'est Isaac qui a été l'élu. Il l'a choisi. Il a sélectionné entre ses deux frères. Il a été choisi. Ensuite, on sait que Rebecca et Isaac ont eu deux fils. Et les Écritures nous disent qu'avant qu'ils naissent, avant qu'ils connaissent le bien ou le mal, parce qu'ils n'étaient pas encore nés, il a choisi Jacob, le plus jeune. On sait que Jacob et Ésaü, c'était des jumeaux. Mais il a choisi Jacob, le plus jeune, avant qu'il naisse. Amen. Ensuite, on sait que Jacob a eu avec Rachel, avec ses servantes, et avec sa femme, enfin Rachel et encore une femme, je ne m'en souviens pas, mais on sait qu'il a eu 4 femmes. Et de ces enfants qui sont nés entre les fils de Léa, amen, les fils de Léa, il a choisi les deux fils de Rachel, Joseph, le plus vieux, le premier d'entre ses frères. Amen. Ensuite, on sait qu'il a choisi Moïse et son frère Aaron. Il a fait une sélection et il les a choisis. Ensuite, il a choisi aussi beaucoup de femmes. Il les a sélectionnées et il nous dit leurs noms que le Père éternel a choisis pour ces femmes.
il a choisi aussi les prophètes. Il les a sélectionnés avant qu'ils naissent. Pour cela, tous ceux qui étaient choisis, et ensuite, on sait qu'il a choisi aussi le roi David. Le roi David, le roi David était d'une famille de 7 frères. Lui, c'était le plus jeune. Il a été choisi, sélectionné sur ses 7 frères, et il les a pris. Lui, pour être roi des 12 tribus. Il a aussi sélectionné le roi Salomon. Le roi Salomon a été sélectionné aussi. Il avait beaucoup de frères, mais c'est lui qui l'a choisi. Le Père éternel a choisi. Donc le Père éternel choisit celui qu'il veut. Ensuite, on sait qu'il a choisi Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, avant qu'il naisse, il l'a choisi dès le ventre maternel. L'ange Gabriel dit à Zacharie, ta femme Élisabeth aura un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Il a été sélectionné avant qu'il naisse. Même son nom a été sélectionné. On lui a mis un nom. Ensuite, on sait que Jésus, Emmanuel le Christ, lui aussi, il a sélectionné les 12 apôtres afin qu'ils écrivent les 4 évangiles sur 70 évangiles qui avaient écrits. Il n'y a que 4 évangiles qui ont été sélectionnés. C'est la sélection du Père éternel. On sait qu'après, il y a beaucoup de pharisiens qui cherchent les chrétiens pour les exterminer, pour les tuer. Et il y a aussi une sélection, il choisit Paul. Amen. Il y a une sélection. Pour cela, je vous dis que c'est la sélection depuis le commencement des temps. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et il connaît tout l'avenir. Quand il créa les cieux et la terre, comme il est omniscient, il savait déjà que l'ange que lui, il avait sélectionné parmi des milliards d'anges, Lucifer, allait tomber dans l'orgueil et qu'il voulait un trône par-dessus les étoiles. C'est ce que nous disent les Écritures. Et alors, le Père éternel, il créa 3 cieux, un pour lui, un dans les abîmes pour Lucifer et un pour nous, où est-ce qu'on vit, celui qui englobe la terre. Amen. Je pense et je vois que le Père éternel nous donne beaucoup de révélations dans cette année 2025. Pour cela, je dis merci Père. Et quand je vous ai dit que Romains 8, verset 29, nous dit « Car ceux qu'il a choisis, qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né
entre plusieurs frères. Amen. Et Romains 9, verset 1 nous dit, c'est le Christ, Emmanuel le Christ qui parle. Il dit que lui, il dit, j'ai été choisi dès ma naissance. Il m'a nommé, il m'a donné un nom, Emmanuel. Dès ma naissance, dès les entrailles de ma mère, lui-même, il dit qu'il a été choisi, il a été sélectionné. Pour cela, Romains 8, verset 29 nous dit, car ceux qu'il a choisis, qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, tout cela que le Père éternel a sélectionné, on va faire vite fait, comme Abraham, Noé, Sem, Moïse, Aaron, les prophètes et beaucoup de femmes, comme la Vierge Marie, elles ont été sélectionnées pour le Père éternel, pour se servir, pour récupérer la création, sa création. Et après, ce qui nous disent les Écritures, en deux mots, c'est que Galates 4, verset 4 nous dit, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Afin de recevoir l'adoption de fils. Mais ça, c'est pas pour nous. C'est pour les Juifs, tout simplement. Pour tous ceux qui sont sous la loi, il nous le dit. Les Écritures, elles sont claires. Elles parlent d'elles-mêmes. Afin que nous reçussions l'adoption de fils. L'adoption aussi, c'est une sélection. Quand vous allez adopter quelqu'un, vous dites celui-ci, non, ce petit qui n'a pas de parents, il est orphelin, il est mignon, celui-là je ne le veux pas, celui-là je le veux. Et vous l'adoptez comme un fils, et vous le traitez comme votre fils, mais c'est par adoption, par la sélection que le Père éternel a fait. Amen. C'est pour cela que dans Galates 5, verset 1, nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, c'est-à-dire qu'il nous a rachetés de la loi. Il a payé avec son précieux sang sur la croix. Et il nous dit, alors ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. La servitude, un serviteur, c'est celui qui sert. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Il sert. Vous appelez un ouvrier qui vient. Il va vous peindre la maison. C'est un ouvrier, un serviteur, un travailleur. Et un disciple, c'est celui qui veut apprendre. Un disciple, d'après les Écritures, qui prenne connaissance des Écritures du Père éternel, de ce qu'on prêche. On peut être disciple d'un professeur de médecine ou d'un chef mécano. On apprend la mécanique.
Mais nous sommes des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, c'est par adoption. Amen. C'est pour cela que Ésaïe 42, verset 1, nous dit, je vous envoie mon serviteur, je le soutiendrai, je l'aiderai. En lui j'ai mis mon esprit. Et lui, il annoncera la justice de Dieu à toutes les nations du monde. Lui aussi, il a été choisi et on lui a donné un travail à faire. Il doit annoncer la justice du monde, la justice de Dieu au monde entier. Les Écritures qui nous parlent, ce message, on n'a jamais entendu prêcher. Pourtant, tout a été sélectionné, préparé d'avance, il y a peut-être 1 million d'années. Dès le commencement, avant la poussière de la terre, tout a été préparé, tout a été sélectionné. Tous les êtres que le Père est de sa création, que lui, il a choisi, il les a choisis avant qu'ils naissent. Et il n'y a que Joseph qui est le premier-né de Rachel, qui a été choisi. Et le Christ, Emmanuel le Christ, qui était, Romains 8 nous dit, qu'il a été choisi le premier d'entre ses frères. Amen. Pour ces révélations que le Père éternel nous a données dans cette année 2025, comme je dis toujours, merci Papa, merci Père éternel, pour ces révélations que tu nous donnes dans cette année 2025, afin qu'on puisse ouvrir les yeux et écouter la bonne parole, les révélations. Quand le Christ dit en vérité, je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Pour cela, je dis merci, Père éternel. Béni soit et glorifié et sanctifié le nom du Père éternel sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel pour vous et pour vos enfants, pour votre famille, pour moi, que ces messages puissent nous faire tomber les écailles des yeux et les bouchons des oreilles, afin qu'on voit la vérité en face. Amen. Allez, ces quelques paroles et ces quelques versets qu'on a lus ensemble et on a médité ensemble, je dis au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il puisse nous venir tant à moi comme à vous. Et moi personnellement, je demande au Père éternel qui nous donne, je demande au Père éternel, bien sûr, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, tranquillité, de paix, de santé, comme le Christ, le Père éternel donne à ce Fils. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations afin que les écailles que nous avons dans les yeux tombent et on voit, qu'on puisse voir la réalité en face, le vrai évangile, celui que le Paul a reçu par l'Esprit Saint. Amen.
Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. Et jusqu'à la fin de vos jours, bien sûr. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Amen.